L'édito politique avec Le Figaro. Avec Guillaume Tabar encore ce 24 décembre. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. En cadeau de Noël, en quelque sorte, le président Macron nous offre un très long entretien dans l'hebdomadaire L'Express. Quel en est l'objet de cet entretien? Est-ce qu'il dévoile ses projets pour l'an prochain notamment? Ah non Bernard, n'attendez pas des annonces sur la crise sanitaire ou sur les réformes à mener pour répondre à la crise économique. Ce n'est pas tant le chef de l'exécutif qui s'exprime dans l'Express, c'est plutôt le Macron qui aime réfléchir et s'interroger sur ce qu'est la France, sur ce que sont les Français, sur l'articulation entre le rôle de l'État et les mouvements de la société. D'une certaine manière, c'est plus en sociologue qu'en décideur qu'il s'exprime. Non sans paradoxe d'ailleurs, puisque l'une de ses explications du mal français, c'est que nous sommes dans une société du commentaire permanent, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement faux. L'un des points commentés et critiqués d'ailleurs de son entretien est la remise en question de l'identité nationale. Alors en fait, il remet cette question sur la table, comme l'avait fait d'ailleurs auparavant Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, monsieur Macron ? Eh bien, parce qu'à ses yeux, la question est plus brûlante que jamais. Qu'est-ce qu'être français? Emmanuel Macron pose la question. Et il ne faut pas être grand clair pour constater qu'une quantité des débats du moment, que ce soit le défi du séparatisme, les querelles sur notre histoire, les classements de la France, on a une kyrielle d'archipels, qu'ils soient géographiques ou sociologiques, les polémiques sur l'islam ou sur les crèches, les conséquences de la mondialisation, les poussées de colère. Bref, oui, tout cela crée une crise identitaire qu'il faut regarder en face. Et comme toujours, Emmanuel Macron le fait à sa manière, et oui, vous avez deviné, sa manière, c'est le fameux « en même temps ». Alors, c'est assumé car à une société de l'émotion permanente, comme il dit, il veut apprendre l'acceptation de la complexité. En un mot, tout n'est pas blanc ou noir. Là encore, on a envie d'applaudir, mais la volonté d'assumer la complexité confine parfois au grand écart. Grand écart, dites-vous, mais concrètement, où voyez-vous ce grand écart? Eh bien, par exemple, il pourfend d'un côté ceux qui veulent réécrire l'histoire jusqu'à la nier. C'est ce qu'on appelle la cancel culture qui nous vient des États-Unis et qui s'exprime par cette rage de vouloir déboulonner des statuts. Ça, Macron n'en veut pas. Et il va même jusqu'à prendre deux exemples périlleux, ceux de Maurras et de Pétain. Maurras qui a marqué la vie intellectuelle au-delà des délires antisémites de ces dernières années, et Pétain chez qui celui de 40 pour le président n'annule pas celui de 17. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans le politiquement correct. Pas vraiment. Mais de l'autre côté, il va quand même donner un point à ceux qui veulent déboulonner Colbert en disant qu'il faut davantage enseigner le code noir et l'esclavagisme, alors que le problème, il me semble, c'est plutôt qu'on occulte déjà totalement le grand œuvre de construction de l'État de Colbert. Et plus encore, il reprend à son compte cette notion de privilège de l'homme blanc, notion vulgarisée par tous ceux pour qui être blanc, c'est en soi être coupable. Alors vous le voyez, le risque pour Macron, c'est qu'en voulant faire du en même temps sur le terrain mémoriel, il ne réussisse qu'à mécontenter en même temps tout le monde. Cela dit, lisons quand même cet entretien. Un politique, un président qui réfléchit sur le fond, c'est quand même précieux. Absolument, Guillaume Tabar. Donc il faut le lire. C'est dans l'Express cette semaine, donc très longue interview du président Macron que vous avez lu pour nous avant tout le monde et je vous en remercie, Guillaume. Bon Noël à vous et à l'an prochain, donc puisque la semaine prochaine vous faites aussi défection et c'est Arthur Berda qui va vous remplacer pour l'édito politique assuré par les confrères du Figaro. Bon Noël à vous en tout cas, Guillaume. Merci beaucoup. Il est 8h16 exactement. C'est l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Et l'invité de Radio Classique, c'est Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, qui est en studio avec nous. Monseigneur, bonjour, merci d'être là. Bonjour et joyeux Noël déjà à tous vos auditeurs. Absolument. Je montre à la caméra, vous avez publié entre les confinements, c'est-à-dire là à l'automne, un sursaut d'espérance. C'est un petit livre aux éditions de l'Observatoire. Je voudrais, Monseigneur, lire un extrait totalement extraordinaire. Que les auditeurs vont être absolument sidérés. Bon, écoutez, voilà ce qui est. À chaque respiration, on se disait que c'était peut-être avec cette goulée d'air-là que le mal vous pénétrerait. On ne quittait nul ami sans penser, sera-ce lui, sera-ce moi, ou bien nous deux? Les gens trépassés, sans serviteur, étaient ensevelis sans prêtre. Le fils n'osait plus visiter son père, ni le père visiter son fils. Tous ceux qui le pouvaient fuyaient vers leur palais de campagne. Qu'est-ce que c'est? Alors ce n'est pas une citation de ma plume, non, mais une citation des Rois Maudits, la grande saga extraordinaire de Maurice Druon.
Et c'est l'évocation de la peste de 1348. Alors parfois on dit ce que nous vivons est totalement inédit. Eh bien non. Il y a En 748, il y a une peste analogue, et qui a été d'ailleurs beaucoup plus meurtrière. Qui a liquidé la moitié de la population. Hein. Exactement, mais où déjà on a peur, déjà on est confiné dans la solitude, et déjà ceux qui le peuvent essayent de trouver un confinement plus agréable à la campagne. Tout ça pour dire que ce que nous vivons n'est pas totalement inédit, et que cette crise sanitaire nous ramène à une réalité profonde qui est la fragilité de notre condition humaine, qui n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que c'est dans cette fragilité que nous pouvons trouver la vérité et l'expérience de l'amour. Monseigneur Roger, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire dans votre livre, à part Druon, donc j'avais pas cette citation, c'est que la traduction de l'Apocalypse, ce n'est pas la catastrophe. Pas du tout. Apocalypse traduit stricto sensu, notamment par les anglo-saxons, ça veut dire quoi? Révélation. Apocalypse, c'est un mot grec. Et c'est vrai qu'en français, on a ce qu'on appelle translittéré. Apocalypsis, on a écrit apocalypse. Oui. Alors que, en anglais, effectivement, apocalypse, on a traduit revelation. Révélation. Et du coup, c'est très intéressant parce que je crois que... Donc l'apocalypse du Covid n'est pas forcément la fin de tout. Ça peut être le début de quelque chose. Exactement. L'apocalypse du Covid, elle met en lumière des réalités. Elle met en lumière le fait que parfois nous imaginons que nous pouvons, par nos prouesses technologiques, être plus forts que tout. Eh bien non, un virus peut nous rappeler notre fragilité. Et puis parfois aussi, la crise sanitaire montre que nous sommes trop séparés les uns des autres, que trop facilement les personnes âgées, les personnes pauvres sont mises au banc de la société, et que nous sommes tous appelés à nous retrouver dans une relation forte. Et vous savez, le mot révélation pour les chrétiens, donc l'Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible, oui. Ancien et Nouveau Testament, mais la révélation pour les chrétiens commence aujourd'hui, à Noël, quand la parole éternelle de Dieu se manifeste dans la naissance d'un enfant fragile, dans une situation d'ailleurs qui ressemble un peu à la nôtre, parce que tout est désorganisé en Palestine, l'empereur romain a voulu faire un immense recensement, Marie et Joseph ne trouvent pas d'endroit où loger, ils ne peuvent même pas se confiner, eux, ils vont se confiner finalement dans une crèche, dans une étable. Et donc, dans cette situation qui ressemble à la nôtre, surgit l'espérance d'une nouveauté, incarné par Jésus. Alors, ce qui a aussi été très évident, Monseigneur Roger, pendant les 2 confinements, et nous y sommes encore, c'est l'immense besoin que nous avons, nous humains, du contact avec les humains. On n'aime pas être confiné tout seul dans une chambre, n'en déplaise d'ailleurs à Pascal qui disait, et vous le citez aussi dans votre livre, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. On veut pas rester dans une chambre. Alors, en tout cas... Qu'on soit fou ou pas. Je pense qu'il y a parfois un bienfait au recueillement, à être présent à soi-même, c'est ça le message de Pascal. Et pour être vraiment présent aux autres, c'est important d'être capable d'être présent à soi-même. Mais, en même temps, si j'ose dire, eh bien nous sommes faits fondamentalement, nous sommes faits pour la relation, et comme vous l'avez dit, pour le contact. Et le mot est très important. Nous sommes des animaux sociaux. C'est-à-dire, oui, mais il y a d'une part le fait que ce qui est essentiel, c'est la relation. Et vous voyez, pour moi, à Noël, aujourd'hui, c'est la relation évidemment à Jésus comme chrétien, mais c'est aussi toutes ces relations familiales, amicales, relations aux plus pauvres qui font l'essentiel de la vie. Mais vous avez dit, pas uniquement relation, vous avez dit contact. Dans le mot contact, il y a le toucher. Aujourd'hui, à Noël, nous fêtons le fait que le Fils de Dieu s'est fait homme avec un corps et avec un cœur. Pour les chrétiens, c'est important de se retrouver corporellement dans le même lieu pour célébrer l'Eucharistie, où on rompt du pain, on mange du pain. Notre personne humaine, elle est un corps et un cœur. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir se serrer la main, de ne pas pouvoir s'embrasser, d'être masqué. Nous avons un visage, nous avons des mains, nous avons un corps fait pour la rencontre sensible. Et au fond, tout ce que cette crise sanitaire nous donne à souffrir, nous ouvre aussi le chemin vers une meilleure compréhension de ce qui fait notre vie humaine dans sa beauté. Alors, vous venez d'évoquer le côté tactile des relations humaines, donc il n'y en aura pas ce soir, bien évidemment. Il y aura des messes, bien évidemment, ce soir. Donc, 1/3 de jauge habituelle, on est bien d'accord, Oui, c'est avec ça. des écartements, un rang sur 2, etc., etc. Ce sera forcément différent. Oui, ce sera différent. C'est mécaniquement. Ce sera différent, mais je dois dire que je suis impressionné dans mon diocèse et ailleurs de l'énergie mise par les prêtres, les diacres, les équipes paroissiales pour multiplier les messes, pour qu'elles soient à la fois très joyeuses, dans de très bonnes conditions de sécurité plusieurs sanitaire. Aujourd'hui, dans la journée, l'une après l'autre. Mais dans mes paroisses, là où il y avait 3 messes de Noël, il y en a parfois 10.
Donc vous voyez, après un trimestre qui a été très fatigant pour tout le monde, l'énergie qui est mise pour cela. Et donc je voudrais vraiment dire à tous les auditeurs, n'ayez pas peur d'aller à la messe de minuit. Elle commencera parfois à 17h, d'ailleurs la messe de minuit, mais elle ira, moi-même je célébrerai une messe à minuit pile à la cathédrale de Nanterre, et après en avoir célébré une autre ailleurs. Mais si vous voulez, il y a une énergie considérable pour que la messe puisse être célébrée dans de bonnes conditions. Et on pourrait se dire, Noël va être un peu triste cette année, parce que on pourra pas se réunir comme d'habitude dans une église pleine à craquer. Moi, je pense que ce qui domine aujourd'hui, c'est d'abord c'est la joie de cette fête de Noël qui est plus forte que toutes les tristesses. Et pour les chrétiens et pour tous ceux qui aiment profiter un peu de la joie de Noël, le bonheur de pouvoir malgré tout se rassembler dans nos églises. Dans les hauts lieux de culte que sont les grands édifices religieux, etc., Monseigneur Rouget, est-ce qu'éventuellement, pour pallier le fait qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles dedans, il y aura des écrans dehors ? Alors vous savez, le problème c'est que on peut pas susciter un rassemblement même à l'extérieur. Il y a également Vigipirate. Oui, Monsieur Darmanin a demandé aux policiers d'être extrêmement vigilants. Donc il y a cette vigilance-là. Ce que nous avons privilégié dans la plupart des cas, c'est nous dans un diocèse très très urbain comme le mien, où les églises sont bondées en général à Noël. Nous avons privilégié la multiplication des messes avec toutes sortes d'initiatives. Parfois, quand la messe est célébrée dans l'église principale, il y a en même temps une retransmission en dessous à la crypte, ce qui permet de distribuer la communion dans le même temps. Enfin, il y a une créativité qui s'est dépensée pour qu'on puisse se rassembler dans de bonnes conditions sanitaires et s'ouvrir à la joie de Noël. Et je pense que on a tous senti dans la société française depuis quelques jours monter un désir de Noël dans toute la variété de notre société française. Et donc ce désir de Noël, nous voulons pouvoir y répondre en ouvrant à la bonne nouvelle profonde de cette fête de la naissance du Christ. Et vous voyez, cette nuit, l'Église catholique en France, avec tous les autres chrétiens évidemment, là juste après, j'irai participer à un office orthodoxe dans cet esprit de communion de Noël. Eh bien, nous voulons être, si j'ose dire, pleinement engagés dans le service public de l'espérance, de l'amour et de la joie. D'où le titre du livre, sûrement, un sursaut d'espérance, c'est forcément lié tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, particulièrement, Monseigneur Rouget, vous avez aussi une pensée pour des chrétiens qui souffrent bien plus que nous ne pouvons souffrir, nous, de cette pandémie? Je pense aux chrétiens d'Arménie et aux chrétiens du Liban. Alors, absolument. Moi, je suis en contact fréquent avec des amis au Liban qui ont vécu des choses épouvantables depuis très longtemps, et puis en particulier depuis encore plus depuis l'explosion de cet été, qui a été une sorte de coup de grâce. Mais la foi des Libanais et leur énergie spirituelle l'emportent sur tout ce qui pourrait les décourager définitivement. Vous avez évoqué l'Arménie, c'est très très important pour moi aussi. Je suis pas sûr que nous ayons tous fait assez pour être attentifs aux populations arméniennes du Haut-Karabakh. Mon diocèse de Nanterre garde la mémoire de son ancien président qui est mort pendant le premier confinement, Patrick Devedjian, très attaché à ses racines arméniennes. Et je signe dans le Point, le site du Point aujourd'hui, une tribune où je dis que parfois nous nous sommes laissés bercer par les chiffres de la crise sanitaire, en oubliant que le monde c'est pas que la crise sanitaire. Et je crois qu'il faut que nous nous laissions réveiller, comme les bergers sont réveillés dans la nuit de Noël, réveillés pour pouvoir être attentifs à toutes les causes importantes. Et je pense que la cause de ces populations malmenées, voire persécutées, est décisive. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a environ 18 millions de chrétiens d'Orient, et pas que en Arménie, bien évidemment, au Liban, en Égypte, en Syrie, etc., etc. Un mot encore, Monseigneur Rouget, 2020 est une terrible année aussi pour l'Église de France, puisqu'elle termine avec des comptes dans le rouge de 90 millions d'euros, d'après la conférence des évêques de France, parce qu'il y avait personne dans les églises, donc les troncs étaient vides, etc., etc. Vous n'êtes pas une entreprise privée, bien évidemment. Vous vous en remettrez. Ou de toute façon, le Seigneur permettra qu'on se remette de tout. Ce qui est premier, si vous voulez, aujourd'hui, c'est vraiment la joie de célébrer Noël. Maintenant, c'est vrai qu'il faut faire vivre l'Église pour pouvoir assurer ce service public de l'espérance et de l'amour que j'évoquais il y a un instant. Je dois dire que chaque fois que nous évoquons cette situation, il y a en réponse une intense générosité des fidèles. Donc vraiment, nos auditeurs n'hésitent pas. Il suffit de se connecter sur le site internet du diocèse de Nanterre ou beaucoup d'autres pour pouvoir manifester sa générosité. C'est important que l'Église puisse continuer à vivre matériellement pour exercer sa mission au service de la foi, au service des jeunes, au service des plus pauvres. Une toute dernière question, Monseigneur Rouget. Il y a quelques semaines, quand il s'est agi de reconfinement, les églises fermées, on ne pouvait plus aller à la messe, etc. Dans la presse, j'ai lu ce titre:
le président Macron a fâché les chrétiens. Vous n'êtes plus fâché avec lui? Vous savez, le propre des chrétiens est de parfois être habité par de justes indignations, mais de ne jamais s'enfermer dans la colère ou l'esprit négatif. Cela dit, je crois qu'il y a eu dans la séquence de la reprise du culte un certain nombre d'incompréhensions, un certain nombre de manque de prise en considération de ce que représente l'Église dans notre pays, d'ailleurs qui a été condamné par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative de notre pays, qui n'a pas été de bonne loi. Et s'il est légitime de faire des vœux de Noël et des Nouvel An, eh bien je souhaite notamment, bien sûr, beaucoup de joie, d'espérance et de paix à tous, que nous puissions sortir de cette crise sanitaire par le haut, et aussi que la place de l'Église catholique en particulier et des religions en général dans notre pays légitimement laïques soit parfois mieux prise en considération par nos décideurs. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, un sursaut d'espérance aux éditions de l'Observatoire, c'est sorti en octobre. Sur ce, je vous souhaite un très bon Noël. Merci à vous et joyeux Noël. Merci infiniment. Il est 8h28, suite et fin de cette matinale d'info. Dans une minute, il nous reste une demi-heure, bien évidemment, juste après ceci.